Bonjour. Alors, ce qui m'ennuie, c'est que je risque de participer à un climat déjà que je trouve trop anxiogène dans notre société. Et avec les Macron et compagnie, ils en rajoutent avec la guerre et tout ça. Et moi, j'arrive à nouveau avec ce fameux vaccin ARN messager pour vous alerter et je vous demande de diffuser cette information pour interpeller la communauté scientifique afin de procéder à une expertise le plus objective possible sur les effets indésirables de ces vaccins qui vont être inoculés aux animaux. Et même les végétaux vont être concernés. C'est dans les propos et dans les entretiens que vous avez en description avec Jean-Marc Sabatier. Alors Jean-Marc Sabatier, c'est pas n'importe qui, hein. Je vous assure, Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche au CNRS, docteur en biologie cellulaire et microbiologie, habilité à diriger des recherches en biochimie, est un spécialiste des vaccins et thérapies à base de protéines modifiées. Donc, c'est comme Alexandra Orion-Caude, ce sont des spécialistes de la question, ce sont des scientifiques. Donc il faut s'appuyer sur ces gens-là pour diffuser l'information et obtenir éventuellement des débats pour que l'on sache où l'on va. Mais pour ça, il faut communiquer. Il faut absolument communiquer ces informations. Il faut absolument distribuer ces informations partout où l'on peut, de façon simplement à interpeller les scientifiques, les éleveurs, les laboratoires, sur l'éventuel danger d'ingérer pour nous ces aliments qui pourraient se transformer en effets secondaires comme on le voit aujourd'hui pour les vaccins Covid. Alors, moi je ne suis pas, vous voyez, comme toujours pareil, moi je ne prétends à rien, mais je veux que les gens qui nous alertent soient contredits, ou tout au moins qu'il y ait un débat avec d'autres scientifiques pour éventuellement les contrarier dans leurs hypothèses, ou tout au moins pour défendre un autre point de vue, et pour les contester, éventuellement contester leur thèse. Mais il n'y a pas de débat actuellement. On marginalise uniquement. Jean-Marc Sabatier dit « j'ai été marginalisé ». Donc marginalisé, ça veut dire que tu détiens une vérité. Si ce n'était pas une vérité, il y aurait un débat ouvert avec des arguments de part et d'autre, et on aurait en face de nous des scientifiques agréés qui pourraient discuter d'une question qui nous concerne nous, parce que c'est notre santé derrière dont il est question. Alors, concernant les effets secondaires du vaccin, c'est indiscutable, c'est prouvé aujourd'hui. C'est quelque chose qui est absolument, et qui est même répertorié. Il y a des statistiques, il y a des données aujourd'hui dans tous les pays du monde qui recensent les effets indésirables. Ils sont là, il suffit de les consulter, mais il y a des données objectives concernant ces fameux effets indésirables. Pour ma part, autour de moi, j'ai des médecins, j'ai un psychiatre, j'ai un autre médecin que je connais, etc. J'en ai approché plusieurs médecins. Je peux vous dire qu'ils deviennent certains étaient déjà contre le vaccin ARN messager, mais d'autres ont changé d'avis depuis. Ils se disent, oui, je m'aperçois que même sur moi, il y a des effets secondaires. Quand tu es médecin, tu t'en rends compte. Sauf qu'ils ne vont pas le chanter sur les toits, certains, parce qu'ils sont peut-être, pour certains, responsables d'effets secondaires chez leurs patients. Autour de moi, j'ai des témoignages. Évidemment, ça reste discret, parce que, évidemment, pour l'instant, en France, en tous les cas, il est mal vu dans la profession de dénoncer ces fameux dangers de l'ARN messager. Mais aujourd'hui, il faut s'emparer de cette question, comme on s'est emparé de cette question pour le vaccin. Il faut dire que demain, toute notre nourriture, mais même les végétaux, même les laitues, vous verrez en description,
on va écouter ce que nous dit brièvement à travers 2-3 extraits que j'ai pris, ce que dit Jean-Marc Sabatier, mais vous avez les liens. Il y a un article, il y a 3 vidéos assez longues, mais qui méritent d'être vues simplement pour qu'on puisse, comment dire, qu'on puisse s'enrichir de cette question-là et qu'on puisse développer aussi éventuellement notre recherche, qu'on puisse en tous les cas considérer la question comme quelque chose d'absolument urgent parce que ça concerne notre santé et la santé de nos enfants. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très important de prendre le temps de bien étudier cette question. Et là, en description, je pense vous avoir mis des vidéos qui résument bien la situation. Il vous dira, même les végétaux vont être traités parce qu'il y a des évolutions en termes de vaccins qui font qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de piquer pour être vacciné. Même avec des vaporisateurs, vous pourrez être vacciné. C'est ce que dit Jean-Marc Sabatier, parce qu'il y a des évolutions, tout ça, je ne vais pas entrer dans les détails, vous irez écouter. Mais ce qui veut dire que toute notre nourriture, la nourriture industrielle, l'élevage industriel, enfin bref, même l'élevage, je dirais, local, pourra être touché, puisque cette vaccination ARN messager a pour but de devenir obligatoire pour tous les éleveurs. C'est pour ça que vous avez Sébastien Béraud qui alerte les éleveurs, parce que lui-même il est éleveur, il alerte les éleveurs en disant mais où on va là? Ça va être la catastrophe parce que on va d'une part avoir des animaux qui vont être en mauvaise santé, qui vont eux aussi connaître des effets secondaires, donc il va y avoir certainement des animaux qui vont tomber malades, ils vont avoir peut-être une perte aussi dans l'élevage de leurs animaux, et puis aussi il va y avoir probablement une prise de conscience d'une partie de la population qui va plus vouloir manger de viande, manger de la volaille, manger des canards, comme c'est le cas. Aujourd'hui, seuls les canards sont vaccinés pour l'instant à l'ARN messager. Donc ça veut dire plus de foie gras, plus de canards. Déjà, là, c'est fini. Mais on exploite d'autres choses chez les canards. Il explique ça, Jean-Marc Sabatier, il y a des produits cosmétiques, tout ça. Bref, quand tu mets le nez là-dedans, c'est infernal. Ça fout les jetons. Alors, je voudrais pas alourdir le climat qui est déjà pas mal anxiogène, mais on ne peut pas passer on ne peut pas passer à côté de cette histoire sans regarder, parce que ça nous concerne et ça concerne nos enfants. Donc il est très important de se pencher sur la question, faites vos recherches, allez écouter cette vidéo, regardez autour de vous, parlez-en, j'en sais rien, mais c'est un travail qui doit être fait avec une forme d'objectivité. Il ne s'agit pas d'avoir un esprit, comme on dit, complotiste, etc., parce qu'on va vous coller immédiatement cette étiquette. Il faut se référer à des gens qui ont les qualités scientifiques pour discuter de la question, et il faut opposer, justement, à M. Sabatier, des gens qui ont au moins son niveau, je dirais, au niveau des connaissances, au niveau de son expertise. Il faut que des gens de son même niveau viennent éventuellement contester son hypothèse ou ses hypothèses. On va l'écouter, vous allez voir, c'est très 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 inquiétant. Très inquiétant. Et j'en rajoute pas. Alors là, dans la première vidéo, vous verrez, c'est Virginie Joron qui est très très bien. Alors elle laisse rien passer. C'est dommage qu'au Rassemblement National, on ne la mette pas plus en avant que ça. Je comprends pas. Et donc les effets sont multiples, turbocancer, myocardite, Parkinson, Alzheimer, oui, parce schizophrénie que, en fait, même, j'ai lu. Oui, schizophrénie, oui. En fait, même épilepsie, ce qui se passe, c'est que ce dérèglement du système rénine-angiotensine, il affecte tous les tissus et tous les organes, potentiellement. Pourquoi? Parce que ce système rénine-angiotensine, on le retrouve sur toutes les cellules du corps humain. Et donc, suivant les sensibilités des personnes, ça peut se traduire par des turbocancers, des maladies auto-immunes, des troubles neurodégénératifs. Et donc, quand il y a une suractivation du SRA, on peut avoir des troubles neurodégénératifs, hein, comme tu dis, hein, ça peut être Alzheimer, ça peut être Parkinson, ça peut être l'épilepsie, ça peut être la démence, ça peut être la schizophrénie. Il y a des troubles cardiovasculaires, il y a des troubles neurodégénératifs, il y a de l'auto-immunité et puis il y a aussi des cancers. Et on voit aussi une explosion de turbocancers qui sont dus au dérèglement de ce système. Oui, bonjour. Donc moi je suis agriculteur et comme vous le savez tous, là on est en train de vacciner les canards et surtout ils veulent vacciner les vaches par rapport à la fièvre catarrhale et compagnie avec de l'ARN messager. Je ne sais pas si elle est amplifiée ou pas.
Et beaucoup me posent des questions parce que je fais des vidéos, tout ça. Est-ce que ça va se retrouver dans le foie de canard, dans la viande, dans le lait? Et beaucoup disent, ils ne sont pas arrivés à nous vacciner avec de l'ARN messager, ils vont nous vacciner en mangeant les animaux qui ont été vaccinés. Est-ce vrai ou faux? Merci. Oui, c'est malheureusement vrai. C'est malheureusement vrai parce qu'il y a des risques. Hein. Il y a vraiment des risques quand les animaux sont vaccinés avec des ARN messagers. Ils sont en train de remplacer absolument tous les vaccins existants, même ceux qui sont utilisés depuis des décennies et qui ne posent pas de problème d'effets secondaires. Ils sont en train de tous les remplacer donc par des vaccins ARN, notamment ARN messagers auto-amplifiants, transamplifiants, et puis développent même des points quantiques de graphène. Donc c'est problématique puisqu'ils comptent à l'horizon 2030 remplacer les 500 vaccins actuels par des vaccins ARN messagers. Voilà où nous en sommes. Alors là, motus et bouche cousue chez les syndicats du monde rural, les syndicats des agriculteurs, des paysans, des éleveurs. Là, on les entend plus. Pourquoi? Parce certains sont ignorants concernant les effets secondaires de ces fameux vaccins. Certains même se réjouissent, je parle de certains éleveurs, et même des syndicats, les représentants, disent non, il n'y a rien à craindre, comme tous ceux qui voyaient arriver le vaccin en disant, il y en a plein qui ont considéré que le vaccin c'était sans problème, que c'était sans conséquence. Bien qu'il y avait quand même comme un prix Montagnier, prix Nobel de médecine, qui nous avait alerté sur une possibilité de cancer. Mais aujourd'hui, la même ignorance est en train de se répandre parmi plein d'interlocuteurs, de représentants, dont des syndicats du monde rural, qui sont censés défendre les agriculteurs, qui en réalité ont une seule peur, c'est de perdre du chiffre d'affaires, parce qu'effectivement, si la nouvelle se répand, ça va avoir un impact et sur certains éleveurs, et c'est toute une filière, évidemment, de l'agriculture et de l'élevage, parce qu'on va fatalement se méfier des produits que l'on achète un peu partout. Donc il faut s'emparer de cette question, la diffuser, poser des questions, il faut sur les réseaux communiquer, il faut que ça arrive à sortir, il faut que des grands médias puissent se saisir de ça, et pour ça, il faut qu'à travers les médias alternatifs que nous sommes, eh bien qu'on diffuse cette information, parce que c'est extrêmement dangereux pour notre santé. Alors nous sommes déjà dans un pays où c'est très difficile de se faire soigner. Il y a des zones qui sont devenues des déserts médicaux. Trouver un médecin généraliste, c'est compliqué. Vous avez le cancer, c'est compliqué de vous faire suivre. Écoutez, moi, j'en sais quelque chose déjà, hein, avec ce qu'il a fallu que je cherche pour me faire soigner. Donc, vous savez, c'est la cata tout de suite pour se faire soigner. Tu as des gens qui meurent parce qu'ils sont mal soignés. Alors, si vous t'en rajoutes encore avec l'ARN messager, et des maladies qui vont en découdre, c'est mort, on va tous crever, quoi. Remarquez, on va tous finir par crever, vous me direz. Mais un peu, on est là pour se battre et pour essayer de survivre dans un monde hostile. Je dois dire que tout cela, moi, m'effraie, entre la guerre, la possibilité d'une guerre, la possibilité d'être infecté par un poison qu'on nous injecte à travers maintenant la maladie, à travers les animaux, tout ça. Il y a de quoi devenir fou et c'est dur de garder son équilibre dans un contexte où on voit l'homme est devenu fou. Alors, moi, je pense que derrière ça, il y a quand même des humains, ou je ne sais pas, des hybrides qui sont très mal intentionnés par rapport à notre espèce et qui veulent nous supprimer. C'est pas possible autrement, parce que là, franchement, t'as pas un mec tout de suite qui se lève pour dire bon, on arrête les dégâts. Comme là, je vois, on va investir des milliards dans les armes. Quelle évolution de la société! Il va falloir maintenant acheter des armes. Comme s'il n'y avait pas autre chose à faire sur Terre que d'acheter et de fabriquer des armes. Mais c'est un monde de fous. D'une certaine manière, vous savez, quitter un monde aussi fou, c'est vrai que des fois on se demande si ça vaut pas la peine, parce que franchement, dans un monde où tout le monde va s'armer et on va investir, alors les hôpitaux, on n'en a rien à foutre, je sais pas, il y a d'autres priorités d'investissement sur notre planète que d'investir dans des armes pour s'entretuer. C'est de la folie. L'humain est fou. Ça fait pitié même, et ça fait honte de faire partie de cette espèce, qui est une espèce de dégénéré. C'est pas possible. Une civilisation comme la nôtre, finalement, ne mérite pas de survivre tellement tout est absolument en dessous.
C'est horrible ce qui nous arrive. On investit dans les armes, on va nous demander de faire des économies. Il paraît qu'il y a plein de gens qui sont volontaires pour investir dans les armes. Alors qu'il faudrait des hôpitaux, il faut des médecins, il faut des gens pour soigner, il faut faire des avancées dans le domaine médical pour essayer de soigner, soulager, tout ça. C'est la priorité des priorités, normalement. Et là, on fabrique des armes et on fait de la recherche dans les armes de plus en plus performantes pour tuer des enfants, pour tuer des civils. Ce monde est complètement fou. Franchement, là, du coup, qu'on soit de droite ou de gauche, ça n'a plus d'importance. Ce monde est complètement taré. C'est un monde de tarés. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous souhaite tout de même une bonne journée et je vous dis à bientôt et essayez de parler, de diffuser cette information sur les vaccins ARN messagers concernant les animaux parce que ça, on va être coincés. On va tous être coincés, on va tous être obligés d'ingérer ce poison et ça, c'est catastrophique.